Vous avez envie de commencer en lithothérapie, mais vous ne savez pas quelle pierre choisir. Je vais vous donner quelques pierres basiques pour débuter. Mais avant ça, je tenais à dire que les pierres, on va les utiliser comme un outil symbolique. On va aller conscientiser ce dont on a besoin. Donc c'est pour ça, ça va être des outils pour nous aider à faire cette conscientisation. Déjà, quand on va chercher la pierre, en se demandant qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, déjà, ça va être déjà le début du travail. Après, une fois qu'on les a choisies, elles vont servir comme symbole et comme soutien. On peut aussi les choisir juste par, on va dire, l'intuition ou le ressenti. En fait, quand vous regardez les pierres, il y en a une qui vous attire. En général, quand vous allez lire les vertus de la pierre que vous avez choisie, c'est hyper parlant. En général, quand on commence à regarder les vertus des pierres pour savoir laquelle choisir, on se retrouve vite bloqué parce que il y en a quand même beaucoup qui peuvent correspondre à ce dont on a besoin. Puis des fois, entre chaque pierre, il y a beaucoup de similitudes. Euh, Après, il y a les petites différences, hein, mais ça, on y va après. Vaut mieux commencer avec des bases, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette sélection de pierres. Alors, une des plus connues et des plus utilisées, et en fait toutes celles que je vais vous montrer, elles sont connues et très utilisées. Et en fait, ça va être un petit peu les basiques et un peu les couteaux suisses, et voilà. Il y a le quartz rose, alors il en existe plusieurs variétés, là c'est une pierre brute, peut-être que je vous mettrai des photos. Ça va être une pierre qui est apaisante, c'est un petit peu la pierre doudou. Elle a cette symbolique là, et aussi elle est là pour rappeler de prendre soin de soi. Souvent il y a plein de personnes qui disent ouais, je veux un quartz rose pour attirer l'amour. C'est pas forcément là pour attirer l'amour en fait. Cette symbolique, c'est plutôt de la douceur, ramener de la douceur dans la vie, ramener de l'amour dans la vie, ramener mais en fait c'est l'amour de soi aussi, l'amour qu'on porte aux autres, et souvent elle est intéressante à utiliser au moment où on a besoin de douceur et où on a besoin de s'accorder euh, du temps à soi et d'être plus doux et d'avoir plus d'amour envers soi, genre être moins dur, tout ça. Donc elle va être top. Et après, pour les enfants, elle est bien pour mettre dans leur chambre, pour les rassurer, etc. C'est des pierres, pareil, toujours en leur mettant cette symbolique-là et en leur disant, ok, bah tu prends cette pierre-là et elle va t'aider à bien dormir, elle va te rassurer, etc. etc. Faut que la pierre est un peu une histoire. Ensuite, on a l'améthyste. Donc là, pareil, il existe des formes roulées, brutes, etc., etc. Cette pierre, c'est une pierre qui est assez top parce que elle est bien pour l'apaisement. On est un petit peu comme le quartz, mais elle apporte aussi plus de créativité, de l'ouverture spirituelle. Il y en a qui disent aussi qu'elle va être protectrice. Donc, elle, c'est vraiment l'ouverture aussi à la spiritualité. Si on est créatif, elle est très bien. Euh, Dans une maison, dans une chambre, on peut la positionner pour avoir de l'apaisement pour les gens stressés. Toujours, comme pour le quartz rose, comme pour les autres pierres, c'est aussi un rappel à ça. C'est quand on voit qu'on commence à partir dans tous les sens. Si on a un bracelet en améthyste, c'est ok. Là, je l'ai, je m'en sers ou en contact ou en le regardant. C'est ce rappel-là de ok. En fait, je dois pas la partir dans tous les sens et je dois m'apaiser. Il y a le cristal de roche. Cette pierre, je sais pas si, ouais, voilà. Cette pierre, elle est utilisée pour de l'équilibre. On dit qu'elle peut être programmée, ça on l'entend souvent en lithothérapie. En fait, qu'on peut mettre l'intention qu'on veut dedans, dire ouais, cette pierre, je vais l'utiliser pour ça, pour ça, pour ça. Pour moi, on peut faire ça un petit peu avec toutes les pierres. C'est vrai qu'elles n'ont pas forcément toutes les mêmes énergies, mais le cristal de roche, il a en fait, il va être assez neutre, donc on va pouvoir le faire pour assez de choses. Donc ça apporte de la clarté mentale, de l'équilibre aussi. On peut le mettre sur tous les chakras pour ceux qui connaissent un petit peu. Servir à équilibrer aussi le corps, et on dit qu'il amplifie les vertus des autres pierres et même des personnes. L'œil de tigre, là cette fois est-ce qu'on va aller voir, j'ai le, je sais pas si ça se voit bien. Bon, bref. Vous voyez en tout cas de l'œil de tigre. Ces pierres, ça va être des pierres de protection. On va les utiliser contre le mauvais œil. Pour de la protection de maison aussi, on peut les mettre à l'entrée. À éviter dans une chambre parce qu'elles sont, dans leur symbolique, elles sont plus boostantes. Mais encore une fois, là, tout ce que je dis avec les pierres, en fait, finalement, vous faites ce que vous voulez parce qu'il n'y a pas il y a pas de science universelle là-dessus, parce qu'en réalité, c'est pas une science, hein, ce sont des croyances. Donc, on fait ce que on veut et comment on le sent. Donc, si vous rêvez, même si vous avez plein de personnes qui vous disent non, faut surtout pas mettre l'œil de tigre dans la chambre, si vous le sentez comme ça à ce moment-là, vous le faites, et puis voilà. Après, si ça va pas, vous les sortez de la chambre et vous avez fait votre test.
Donc l'œil de tigre, elle apporte aussi de la confiance en soi, c'est beaucoup utilisé pour ça, donc confiance en soi, protection, et on va dire que c'est une pierre d'abondance, mais en fait c'est parce que elle va mettre dans l'action. Pour mettre dans le mouvement, j'aime mieux la cornaline qui apporte de la vitalité, etc. Mais l'œil de tigre, il va aussi amener de la vitalité, du dynamisme, de la confiance dans ce qu'on entreprend. Autre pierre un peu de base, la tourmaline, elle est grande, c'est plus facile pour la montrer. Ça va être de la protection et de la... Mais plutôt dans le sens... l'œil de tigre, c'est vraiment plus dans le sens retour à l'envoyeur. Là, c'est plutôt protection, harmonie déjà d'une maison. Il y en a qui l'utilisent, qui les mettent à côté des ordi, des blocs. C'est aussi beaucoup d'ancrage, donc c'est ici, être dans l'instant présent. Souvent, ça peut être lourd, même si c'est une pierre pour débuter. Des fois, les tourmalines, quand on les a dans les mains ou quand on commence à faire des méditations avec, c'est trop. En fait, on a l'impression de peser d'un coup, d'être complètement ancré un peu trop par moment. Et sinon, donc, c'est protection, c'est dans le sens, ça apporte un peu plus de paix, cette sensation d'être, voilà, de faire un petit peu, si vous le posez à l'entrée d'une maison, ça vous laissez un petit peu, et c'est toujours dans la symbolique aussi, hein, quand on pose une pierre, il y a toute cette symbolique qui fonctionne. Quand on pose quelque chose en conscience, qu'on se dit ok, je mets ça là, parce que quand je rentre chez moi, maintenant je veux laisser ce qui m'a chargé à l'extérieur, ou au moins essayer de le laisser à l'extérieur, et de... Ça veut pas dire qu'il faut pas réfléchir aux choses, parce que moi je pars du principe qu'il faut, quand il y a quelque chose qui nous prend la tête, il faut toujours aller se poser la question de ok, pourquoi ça me prend la tête, ou comment je peux me sortir de cette situation, et il faut pas faire l'autruche. Mais en attendant, euh, ce, ce- on peut y réfléchir, mais de manière peut-être plus pragmatique, et laisser l'émotionnel complètement retourner quand on rentre, en fait, se recentrer. Voilà, sur on est là, aujourd'hui, maintenant. Et la tourmaline, elle aide à faire ça. Elle va aider à lâcher prise, à être plus dans l'instant présent. L'améthyste aussi aide au lâcher prise. Et pour finir, une autre pierre assez incontournable, c'est la labradorite. Alors je sais pas si vous allez voir ses reflets, si on les voit. Elle, je l'aime bien, elle fait un peu peur. Et elle aussi, elle est vachement... Ouais, bon, on verra peut-être pas forcément bien. Donc la labradorite, on entend souvent que c'est la pierre des soignants. Elle va servir à ne pas se laisser envahir par les émotions des autres. En fait, c'est une protection, mais une protection émotionnelle. C'est aussi une pierre d'intuition, et elle me fait un peu penser à la pierre de lune en termes... Alors la pierre de lune, c'est plus pour les cycles, c'est plus vraiment pour l'intuition, introspection, les cycles, etc. Euh, mais la labradorite, elle fait aussi se connecter à son intuition, et elle est aussi dans de l'apaisement. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle reste assez incontournable souvent, surtout quand on est dans des endroits où qu'on est hyper empathique et qu'on se laisse envahir partout, en fait, par le malheur du monde. Que c'est pas forcément que quelqu'un nous envoie quelque chose de mauvais, ou quelqu'un médit sur nous ou est toxique, on va dire, dans notre entourage, etc. Là, non, c'est que on regarde un peu le monde et comment il est, et on est vachement impacté. Ben là, la labradorite est pas mal pour ça. Donc c'est une pierre de protection, mais quand même particulière. Ça va pas être comme l'œil de tigre ou la tourmaline, on va pas l'utiliser pour la même chose. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un article, je mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait un article où du coup vous avez tout ça écrit. Je crois que sur l'article, j'ai quand même pas mis la labra, mais voilà, j'ai mis les autres pierres, donc si jamais vous voulez visuellement avoir les choses, ça sera écrit là-dessus. Et voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt les gens, j'espère que j'étais à peu près clair.